Obédia, Abdia. Malédiction prononcée sur Édom. La vision d'Obédia. Ainsi parle Adonai YHWH sur Édom, nous avons entendu une publication de la part de YHWH, et un messager a été envoyé parmi les nations, levez-vous. Levons-nous contre ce peuple pour lui faire la guerre. Voici, je te rendrai petit parmi les nations, tu seras très méprisé. L'orgueil de ton cœur t'a séduit, toi qui habites dans les fentes des rochers, qui sont ta haute demeure, et qui dis en ton cœur, qui me renversera par terre. Quand tu élèverais ton nid comme l'aigle, et quand bien même tu le mettrais entre les étoiles, je te jetterai de là par terre, dit YHWH. Si des voleurs entraient chez toi ou des pillards de nuit, comme tu es ravagé, n'auraient-ils pas dérobé jusqu'à ce qu'il en ait eu assez? Si des vendangeurs venaient chez toi, ne laisseraient-ils pas des grappillages? Comment a été fouillé Ésaph? Comment ses trésors cachés ont été découverts? Tous les hommes de ton alliance t'ont chassé jusqu'à la frontière. Les hommes qui étaient en paix avec toi t'ont trompé, ils t'ont vaincu. Ils se sont servis de ton pain comme d'un piège pour toi, par-dessous il n'y a plus d'intelligence en lui. N'est-ce pas en ce jour-là, dit YHWH, que je ferai périr les sages au milieu d'Édom, et l'intelligence de la montagne d'Ésaph. Tes guerriers seront effrayés, ô Téman. Afin qu'ils soient tout retranchés de la montagne d'Ésaph par le carnage. Les causes de sa malédiction. À cause de la violence que tu as faite à ton frère Yaakov, la honte te couvrira, et tu seras retranché à jamais. Le jour où tu te tenais vis-à-vis de lui, le jour où des étrangers emmenaient captive son armée, où des étrangers entraient dans ses portes et jetaient le sort sur Jérusalem, toi aussi, tu étais comme l'un d'eux. Mais tu ne devais pas prendre plaisir à voir le jour de ton frère, le jour où il a été livré aux étrangers. Et tu ne devais pas te réjouir sur les fils de Yehuda, le jour où ils ont été détruits, et tu ne devais pas les braver au jour de la détresse. Et tu ne devais pas entrer dans la porte de mon peuple au jour de sa détresse, et tu ne devais pas prendre plaisir, toi aussi, à voir son mal au jour de sa détresse, et tes mains ne devaient pas s'avancer sur son bien, au jour de sa détresse. Et tu ne devais pas te tenir sur les passages pour exterminer ses rescapés, ni livrer ceux qui étaient restés, au jour de la détresse. Châtiment d'Édom au jour de YHWH. Car le jour de YHWH est proche pour toutes les nations. Et l'on te traitera comme tu as traité les autres, ta récompense retombera sur ta tête. Car comme vous avez bu sur la montagne de ma sainteté, ainsi toutes les nations boiront continuellement. Elles boiront, elles avaleront et elles seront comme si elles n'avaient jamais existé. Édom jugé, Yaakov délivré. Mais la délivrance sera sur la montagne de Sion, elle sera sainte, et la maison de Yaakov possédera ses possessions. Et la maison de Yaakov sera un feu, et la maison de Yosef une flamme, et la maison d'Ésaph du chaume, et ils l'embraseront et la dévoreront, et il n'y aura aucun reste de la maison d'Ésaph, car YHWH a parlé. Ils posséderont le Midi, la montagne d'Ésaph, la plaine et le pays des Philistins. Ils posséderont le territoire d'Éphraïm et le territoire de Samarie, et Benjamin, Galade. Et les exilés de cette armée, les enfants d'Israël, posséderont ce qui appartenait aux Cananéens jusqu'à Serepte, et les exilés de Jérusalem qui sont à Sépharad posséderont les villes du Midi. Car des sauveurs monteront sur la montagne de Sion pour juger la montagne d'Ésaph, et le royaume sera à YHWH.